Mes chers amis, bienvenue à cette nouvelle plongée dans l'univers fascinant où le blé, symbole de richesse matérielle et nourriture essentielle, se lie fortement à nos récits, à l'écriture, à la comptabilité et à l'argent. Les débuts de l'agriculture ont provoqué d'importants changements dans les sociétés humaines lors de la néolithisation. En permettant à l'homme de produire sa propre nourriture, sa survie est devenue moins tributaire de son environnement naturel. L'essor de l'agriculture a également marqué le début du commerce et de la sédentarisation. Initialement, le blé semble avoir été consommé cru, puis grillé ou cuit sous forme de bouillie, et ensuite sous forme de galettes sèches préparées à partir de grains, simplement broyés entre deux pierres. Par la suite, le blé s'est imposé comme l'aliment essentiel de la civilisation occidentale, se présentant sous diverses formes alimentaires telles que le pain, la semoule, les pâtes et les biscuits. Les détails précis sur la manière dont la sélection des cultures a débuté au néolithique, pré-céramique, au Proche-Orient restent incertains. Il est possible que des épis anormalement gros aient spontanément émergé à la suite d'accidents de fécondation chez l'ancêtre du blé. Ces épis auraient alors été semés, et par un processus de sélection naturelle, des variétés de blé de plus en plus productives ont été obtenues. Le blé, depuis des millénaires, a été bien plus qu'un simple aliment. Il est devenu une représentation symbolique de richesse, de prospérité et d'abondance. Dans de nombreuses cultures, le blé est associé à la fortune, à la fertilité et à la stabilité économique, devenant ainsi un synonyme d'argent, le pivot de nos échanges commerciaux et financiers. Pourtant, le blé ne se limite pas à son rôle monétaire. Il a également joué un rôle crucial dans l'évolution de l'écriture et de la comptabilité. Les premières formes d'écriture, cunéiformes, apparues dans la civilisation ancienne de Mésopotamie, étaient inscrites sur les tablettes d'argile utilisées pour enregistrer les transactions commerciales, souvent liées à la récolte et à la distribution du blé. Le blé, par son importance économique, a été un moteur fondamental dans le développement des premiers systèmes d'écriture et de comptabilité. Le symbolisme du blé, en tant que richesse matérielle, s'est enraciné dans nos cultures à travers les âges, les expressions telles que « gagner son blé » ou « faire du blé » pour désigner l'argent, montrent à quel point cette culture ancestrale est restée ancrée dans nos représentations contemporaines de la prospérité et du succès financier. Mais le blé a également laissé son empreinte dans nos récits mythologiques et littéraires. Les mythes autour du blé, comme celui de Déméter dans la mythologie grecque, illustrent sa relation avec la fertilité et la subsistance humaine. La capacité du blé à nourrir les populations a été magnifiée à travers ces récits, renforçant son statut de symbole d'abondance et de vie prospère. Les premières formes d'écriture sont intimement liées à notre monde alimentaire. Les anciens Sumériens, dans leur conquête pour enregistrer les échanges commerciaux et les récoltes, ont dessiné des signes pictographiques rudimentaires sur des tablettes d'argile. Parmi ces symboles, celui du taureau, animal vénéré pour sa force et sa vitalité, a progressivement évolué pour devenir le signe représentant la tête de taureau, la première lettre de notre alphabet moderne, le A. Cette transition du symbole du taureau vers le A témoigne de la transformation progressive des formes pictographiques en lettres alphabétiques. Le taureau, avec ses cornes élégamment dessinées, a tracé la voie vers l'élaboration du premier caractère alphabétique, véritable pivot de notre système écrit et de notre communication. Pourtant, cette influence des aliments et des symboles alimentaires dans notre langage ne s'arrête pas au A. D'autres lettres telles que le B, qui pourrait trouver ses racines dans le dessin du bovin, ou le C, qui évoquerait la forme de la corne, montrent l'empreinte profonde de notre monde alimentaire dans la création même de notre langage. Cette relation entre le blé, l'argent, l'écriture et la comptabilité est double. D'une part, elle ouvre les portes à l'essor économique, à la gestion des ressources et à la communication écrite, mais d'une autre part, elle soulève des questions sur la dépendance économique envers une seule culture, sur la stratification sociale et sur les impacts environnementaux d'une monoculture intensive du blé. En conclusion, le blé, symbole d'abondance et de richesse, est un élément central dans nos récits, notre économie et nos systèmes d'écriture et de comptabilité. En comprenant cette relation complexe entre le blé et nos récits, nous sommes mieux équipés pour apprécier l'influence profonde de cet aliment sur notre culture et pour naviguer dans les nuances de son rôle historique et contemporain dans nos sociétés.